Bonjour, ici Pierre Castonguay. Aujourd'hui, je vais vous parler des droits que nous avons défendus pour vous au niveau de l'évaluation, la réclamation, l'indemnisation, la réparation et le droit au rétablissement face à certaines lésions dans le domaine des lois touchées par la CSST, principalement la loi sur la santé et sécurité du travail, celle des accidents de travail, et puis finalement aussi des lois touchées par la SAC. Alors, je vais vous tenir un petit peu compte de ce qu'on a fait. On vous a accompagné donc dans l'évaluation des accidents dans le domaine de l'accident d'automobile ou l'accident en termes d'accident de travail. Donc, nous vous avons aidé à rendre plus clair quelles sont les lésions que vous avez eues, à mieux établir les faits, les séquences des événements. Et lorsque vous êtes venu nous voir bien longtemps après les faits accidentels ou après les lésions, nous vous avons aidé à rassembler les dossiers et à refaire une chronologie des événements. Nous vous avons accompagné face à la CSST lors des réclamations que vous avez faites, dans l'attente des décisions de réclamation, lorsque vous avez contesté, par exemple, les décisions de la CSST devant la révision administrative de la CSST, c'est ce qu'on appelle là, ce qui est relié à l'article 358 de la loi. Et puis finalement, lorsque vous êtes allé en appel aussi au niveau de la commission des lésions professionnelles, quand il y avait lieu, vous savez, c'est ce fameux appel là, du délai de 45 jours suivant la décision de la révision administrative au niveau de la CSST. Et nous avons aussi fait un accompagnement avec vous au niveau de la SAC, et particulièrement au niveau de la révision administrative de la SAC et des recours au tribunal administratif du Québec, ce qu'on appelle le TAC, T-A-Q. Je devrais vous dire que, de façon générale, ces réclamations-là, ces dossiers-là ont été bien dans la mesure où vous vous êtes prêté à une enquête plus approfondie. Les meilleurs dossiers là où on a obtenu les meilleurs résultats, ce sont les dossiers dans lesquels on a établi avec vous un rapport scientifique de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on est parti de tous les états de santé dans lesquels vous vous retrouvez, avec toutes les séquelles, toutes les conséquences, et on a fait un tableau, symptômes, et puis conséquences sur la qualité de vie. Et puis, on a ajouté à ces tableaux-là des photographies, d'illustrations médicales. La plupart du temps, on a photographié vos lésions. Et on a accompagné vos demandes, soit en indemnisation ou en service. Et ces demandes-là ont toujours été étayées par des rencontres que nous avons faites avec vous, chez vos médecins traitants, vos spécialistes, votre psychiatre, de façon à obtenir les rapports requis qui venaient appuyer ces tableaux-là. Quand même, quand je parle d'un tableau, là, ce sont des tableaux qui, dans certains cas, ont plus que 8 pages explicatives. Donc, ça, je dois vous dire que ça a été passionnant à faire avec vous. Et je vous invite dans l'avenir, pour les nouveaux dossiers qu'on pourrait avoir, vous devriez préférablement accepter d'emblée qu'on puisse vous rencontrer avec vos médecins traitants. La plupart des dossiers, vous avez fini par accepter cela, mais au début, vous étiez réticents, et nous, ça nous permet de bien documenter le dossier et aussi d'informer votre médecin traitant qu'on est en train de monter un dossier vous concernant. Et les médecins traitants sont très contents d'avoir des tableaux avec tous les symptômes que vous avez vécus, faire le lien entre le premier fait accidentel, le second, et la détérioration des conditions de vie de la personne. Et ça a donné lieu des fois à des indemnisations supplémentaires. Et comme vous le savez, quand notre condition de vie, nos conditions de santé demandent des ajustements ergonomiques dans notre environnement de vie, dans notre maison ou ailleurs, c'est évident que cette indemnisation-là vient vous aider à couvrir une partie des frais de modification de votre environnement afin de vous faciliter vos conditions de vie. De même, dans certains cas, on a obtenu l'ajout de spécialistes, physiothérapeutes, dans un cas aussi de psychothérapie,
pour maintenir le moral à flot, on peut penser à ce moment-là à un rétablissement, à un retour au travail ou à un retour à des fonctions de vie qui étaient plus normalisées auparavant. Alors, écoutez, ça a été excitant cette année en 2013 de faire ça et de voir avec quelle ouverture finalement les agents de la CSST, de la SAC nous ont accueillis lorsqu'on présentait ces tableaux-là. C'est de toute beauté quand tu es capable de présenter un tableau et de dire regardez comment monsieur ou madame se situe, regardez la détérioration de ses conditions de vie, regardez les symptômes, regardez les diagnostics qui ont été émis et regardez maintenant les prescriptions médicales qui accompagnent notre tableau pour justement justifier et appuyer la demande d'ajout de services ou d'ajout de spécialistes ou d'ajout de soins ou des fois c'était un réglage plus fin un peu des services que vous receviez. Alors dans ce domaine-là, j'ai trouvé ça très enrichissant en 2013 et je remercie beaucoup les intervenants qu'on a rencontrés tant au niveau de la CSST que de la SAC parce que les gens, généralement quand on se présente avec honnêteté, avec concision, avec précision, avec une certaine assurance aussi scientifique, parce qu'on collabore avec tous les intervenants, que ce soit le psychiatre, le médecin, que ce soit l'ergothérapeute, le physiothérapeute, que ce soit aussi le psychologue. Écoutez, tu arrives avec un tableau de bord, tout le monde est content, tout le monde voit clair, tout le monde voit où on s'en va, et c'est facile à ce moment-là pour les grandes institutions de se dire, écoute, dans le cas précis de cette personne-là, c'est pertinent d'indemniser, c'est pertinent d'investir, et il y a encore des choses à faire. Et donc, à ce moment-là, je vous invite à continuer à collaborer avec nous à ce niveau-là, et à continuer à comprendre que lorsqu'on écoute votre historique d'accident de travail ou votre historique d'accident d'automobile, c'est évident qu'il y a lié à ça le fait qu'il y a un besoin de les corroborer certaines choses, vérifier, des fois préciser des choses avec vos médecins, vos spécialistes traitants, où vous avez signé les formulaires d'autorisation. Et plus vous avez collaboré dans certains dossiers, plus la réponse de la CSST et de la SAC a été satisfaisante. Nous, on est des conseillers en droit. On ne s'est jamais substitué à un travail de juriste. Les juristes collaborent bien dans ces dossiers-là. C'est évident que quand vous vous êtes défendu vous-même, ben le fait qu'on vous a monté un tableau avec votre collaboration, vous savez, c'est des longs interviews qui finissent par permettre de faire une espèce de portrait global de vos lésions, de votre état psychologique et physique suite à des traumas. Alors à ce moment-là, très belle expérience en 2013 avec la SAC et la CSST, même si la SAC actuellement a tendance à contester beaucoup d'anciens clients, des clients qui étaient depuis des années, et là, il y a des révisions de dossiers. Ben, écoutez, il faut quand même saisir ces occasions-là, à ce moment-là, puis les utiliser comme des fenêtres d'opportunité pour préciser des choses dans votre dossier, puis demander aussi à ce que vous ayez des services qui soient adéquats, étant donné soit la détérioration ou l'amélioration de vos conditions, de façon à avoir vraiment un réglage tout fin à la fin, un beau réglage de vos conditions de vie. Alors, c'était Pierre Castonguay qui vous a parlé un peu de ce qu'on a fait ensemble cette année pour les gens qui sont victimes de problèmes de santé mentale au niveau de traumas que vous avez vécus qui sont reliés à des mécanismes d'indemnisation, de réparation et autres de la SAC ou de la CSST. Merci.